Cette vidéo est sponsorisée par le maréchal Douglas Haig, l'homme qui a perfectionné l'art de transformer une génération entière en engrais pour coquelicots. Il y a des chiffres qui ne mentent pas. Et puis il y a ceux qui crient, qui hurlent une vérité si assourdissante qu'elle en devient inaudible pour le grand public. Prenez l'Ukraine. On nous parle de courage, de résistance, d'un peuple uni face à l'envahisseur. La réalité, elle, se compte en dizaines de milliers de fantouvres. Près de 40 000 par mois, pour être précis. C'est le nombre de déserteurs qui, chaque mois, décident que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Ce sujet, d'une noirceur exquise, nous a d'ailleurs été généreusement servi sur un plateau par nos mécènes de la fosse commune sur Patreon. Apparemment, l'odeur du napalm au petit matin leur manquait. Au total, ce sont 650 000 hommes en âge de se battre qui ont fui le pays et près de 400 000 qui ont tout simplement disparu des rangs. Une armée qui s'évapore. Et la question n'est pas « pourquoi partent-ils ?», mais plutôt « pourquoi diable resteraient-ils ?» Quand la durée de vie sur certains secteurs du front est estimée à 4 heures, la désertion n'est plus un choix, c'est une option de survie statistiquement viable. Les documents leaked d'août dernier parlaient de 1,7 million de pertes militaires, un chiffre si monstrueux qu'il en devient abstrait, un simple bruit de fond dans le grand concert de la propagande occidentale. Pour combler ce vide béant, le commandement ukrainien a mis en place ce qu'on pourrait appeler poliment le programme d'optimisation des ressources humaines pour l'attrition tactique, le PORCAT. Le principe est d'une simplicité biblique. On ratisse les villages les plus pauvres, on attrape des hommes qui n'ont jamais tenu autre chose qu'une fourche, on leur donne 2 jours de formation et on les envoie se faire déchiqueter. C'est moins un plan de bataille qu'une procédure d'abattage. Et qui orchestre cette boucherie ? Le comité de rationalisation opérationnelle pour une victoire inéluctable, le CREVI, des génies stratégiques qui ordonnent à des brigades staffées à 30% de leurs effectifs non seulement de tenir le terrain, mais d'attaquer. L'ancien chef d'état-major Bogdan Krotevitch le dit lui-même, ces unités ne sont même pas aptes à se défendre. Les fameuses réserves, des troupes déjà exsangues qu'on déplace d'un front à l'autre comme on essayerait de boucher les trous d'une passoire. Le résultat de cette gestion magistrale est visible à Kupiansk et Krasnoarmeysk, 2 villes encerclées où 10 000 hommes sont pris au piège. La faute à qui ? Un commandement qui, comme à Bakhmout, refuse d'évacuer des positions intenables. Pour l'honneur, pour l'image. Un diplomate ukrainien l'a résumé à la presse allemande. On se défend héroïquement, on prétend que l'ennemi est au plus mal, et puis on se retire. La rhétorique de la victoire jusqu'au dernier homme. Sauf que les hommes, justement, il n'en a presque plus. Face à un tel tableau, la désertion n'est plus un acte de trahison ou de lâcheté, c'est un acte de lucidité. Un calcul froid face à une équation impossible où les seules variables sont le moment et la manière de mourir. Entre un commandement qui vous considère comme de la chair à canon jetable et un ennemi qui avance inexorablement, la troisième voie devient la seule qui ait du sens. S'enfuir. Si l'analyse au scalpel des cadavres géopolitiques vous plaît, vous pouvez rejoindre le club très fermé de nos pathologistes sur Patreon. Vous aurez accès aux notes d'autopsie complètes, le script et les sources, et pourrez voter pour les prochains corps à mettre sur la table. Pour les autres, un petit pouce en l'air ne coûte rien, sauf peut-être un fragment de votre âme. Et franchement, à ce stade, vous n'en êtes plus à ça près.